Adèle Hugo était la fille de l'un des écrivains les plus célèbres de France. Elle a eu une bonne enfance, mais des tragédies familiales et des problèmes amoureux allaient lui causer une grande tristesse. Avec le temps, elle sombra dans la folie, beaucoup pensant qu'il s'agissait de schizophrénie. Comment cela a-t-il pu lui arriver? Et pourquoi aurait-elle harcelé quelqu'un plus de 15 ans? Pour tout comprendre, revenons au début. Adèle Hugo est née le 24 août 1830 à Paris, alors capitale du Royaume de France. Adèle a été nommée d'après sa mère Adèle Fouché, et son père, comme vous l'avez peut-être deviné, était Victor Hugo. Les parents avaient 5 enfants. Leur premier enfant, Léopold, est né en 1823, mais il était mort en bas âge. Ensuite vint une fille, Léopoldine, née en 1824. Charles naît en 1826, suivi de François-Victor 2 ans après, puis Adèle. Pour bien comprendre la vie d'Adèle, nous devons examiner sa parenté. Comme vous le savez peut-être, son père était l'un des écrivains les plus acclamés du XIXe siècle. Lorsqu'Adèle est née, il était un auteur d'une vingtaine d'années avec peu de réputation, mais il travaillait sur un certain livre intitulé « Notre-Dame de Paris », qui allait établir son nom dans les cercles littéraires en français, et il allait écrire de nombreuses autres œuvres célèbres. Parmi celles-ci, Les Misérables est sans aucun doute la plus célèbre. La renommée de Victor comme écrivain amènerait Adèle à fréquenter longtemps des cercles littéraires et culturels, mais comme nous le verrons, ses opinions politiques et d'autres facteurs mèneraient aussi à l'exil familial hors de France. Cet exil a-t-il causé l'instabilité mentale d'Adèle ou était-ce dû à autre chose? Avant d'y répondre, regardons sa jeunesse. La jeunesse d'Adèle était privilégiée. Elle a grandi alors que la France adoptait les innovations technologiques de la révolution industrielle britannique depuis les années 1770. Cela a apporté la richesse et une nouvelle classe moyenne de lecteurs pour les livres produits par son père. En conséquence, les Hugo étaient financièrement stables, et avec le temps, ils allaient en prospérer. Adèle a reçu une bonne éducation libérale pour une fille, selon les normes du XIXe siècle. Elle a également appris à jouer du piano très bien et à côtoyer de nombreuses grandes figures culturelles de l'époque qui considéraient le Paris comme leur foyer. En grandissant, Adèle s'est fait connaître pour sa chevelure sombre et sa beauté, et a même été peinte par des artistes de la capitale liés à son père. Une photo d'elle datant de 1850 existe, peu après l'arrivée des premiers daguerréotypes. Celle-ci révèle une femme de 20 ans, au visage agréable, bien que portant une expression quelque peu mélancolique, certainement pas celle d'une jeune femme joyeuse sur le point d'entrer dans l'âge adulte, dans une ville culturellement dynamique comme le Paris du XIXe siècle. Son air triste peut avoir plusieurs raisons. Peut-être était-ce dû à ses désirs inassouvis, ou peut-être au drame familial. En 1846, alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle était tombée amoureuse d'Auguste Fécquéry. Il avait 10 ans de plus qu'elle, âgé de 26 ans. Il était également apparenté à Adèle par alliance, son frère Charles ayant épousé la sœur aînée d'Adèle, Léopoldine. Adèle et Auguste semblaient avoir envisagé le mariage pendant un certain temps, mais la relation ne dura pas. Car Auguste n'avait pas fait sa demande, et Adèle finit par perdre tout intérêt. Son attention se porta ensuite sur Jean-Baptiste Clézinguet, mais sans résultat. Pourquoi Adèle a-t-elle si vite perdu tout intérêt? Peut-être que ses parents avaient désapprouvé l'union avec Vachery, car le mariage de Charles et de la sœur d'Adèle, Léopoldine, avait fini en tragédie. Le 4 septembre 1843, Léopoldine et son mari étaient en vacances près de Villequier, en Normandie, lorsque leur bateau a chaviré. Le couple s'est noyé ensemble, les jupes mouillées et lourdes de Léopoldine l'entraînant vers le fond, et son mari est mort en essayant de la sauver. Léopoldine était enceinte et sa mort a laissé son père dévasté. Hugo voyageait à l'époque et il a appris la tragédie en lisant le journal local. À la suite de cela, il a développé une dépression clinique et a été incapable d'écrire pendant plusieurs années.
Peut-être qu'Adèle épouse un membre de sa famille, a troublé les Hugo. Ses premières relations à Paris, à la fin de l'adolescence, annonçaient déjà sa future vie amoureuse mouvementée. Peut-être à cause de ses communs traumatismes familiaux, Adèle avait un regard triste le jour de sa photo en 1850. Dans les années qui suivirent, différentes choses allaient troubler Adèle et les autres membres de sa famille. Lors des révolutions de 1848-1849, Charles-Louis Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Bonaparte, élu président de la nouvelle Deuxième République française proclamée, après la chute du Grand Empire bâti et perdu par son oncle entre 1799 et 1815. Mécontent de cette forme de pouvoir constitutionnel, Charles-Louis démantela la Deuxième République française au début des années 1850 et se déclara empereur Napoléon III du Second Empire français. Le père d'Adèle avait été un partisan de la monarchie française dans sa jeunesse, mais à la fin des années 1840, il était devenu un républicain passionné. Il fit largement connaître son opposition à la prise de pouvoir absolue par Napoléon III et la famille fut contrainte de fuir en exil politique en 1852. Cependant, ils ne sont pas allés loin, s'installant d'abord sur l'île de Jersey, au large de la Normandie, dans le nord de la France, avant d'être invités à déménager à Guernesey, une autre île anglo-normande. Les Hugo allaient y vivre pendant les 20 prochaines années, et c'est durant cette période que la vie d'Adèle allait changer, pour le pire. L'histoire d'Adèle commence à se distinguer de celle du reste de la famille Hugo après leur déménagement dans les îles anglo-normandes. 1 an et demi après son arrivée dans l'archipel, qui était alors et est toujours un territoire britannique, malgré sa proximité avec la France continentale, elle fit la connaissance d'Albert Pinson, que ses amis appelaient Bertie. Il était un jeune officier dans l'armée britannique, âgé de 22 ans à l'époque, alors qu'Adèle en avait 24. Il la courtisa puis demanda sa main l'année suivante. Les choses prirent alors une tournure étrange. Adèle refusa d'abord sa demande en mariage, peut-être parce que ses parents désapprouvaient Pinson, qui aimait à la fois boire et jouer. Mais ensuite, au cours de l'année 1856, elle changea d'avis. Pinson, cependant, n'eut pas la réaction qu'elle espérait. Pinson n'était plus intéressé, en grande partie parce que, lorsqu'Adèle commença à le poursuivre, son comportement avait changé. Elle montrait maintenant des signes d'une forme de maladie mentale, que l'on pense aujourd'hui avoir été la schizophrénie. C'était le début d'un long déclin mental, et la manière dont elle a vécu les 15 années suivantes va vous choquer. Le reste de la famille Hugo, comme nous l'avons vu, vécut à Guernesey durant les années 1850 et toute la décennie 1860 avant de revenir en France. Adèle n'était pas avec eux pendant une grande partie de ces années. À partir de 1856, elle se rendit fréquemment en Angleterre dans sa poursuite du capitaine Pinson, qui était en poste entre Londres et son régiment dans le comté de Bedfordshire, dans l'est de l'Angleterre. Adèle la suivit ici peu de temps après. Ce fut le début d'une période de près d'une décennie et demie, durant laquelle elle a traqué le jeune capitaine à travers plusieurs pays et continents. Les historiens ont identifié qu'Adèle souffrait d'érotomanie, une condition qui pousse une personne à être convaincue que quelqu'un qui, en réalité, ne s'intéresse pas à elle est obsédé par elle. Bien sûr, cette condition est responsable de nombreux cas de harcèlement dans le monde moderne. La poursuite de Pinson par Adèle était tout sauf banale. Il ne resta pas longtemps dans le Bedfordshire et fut ensuite envoyé en Irlande qui faisait alors partie intégrante du Royaume-Uni. Il resta en poste autour de la Grande-Bretagne et de l'Irlande jusqu'en 1861, ce qui permit au moins à la passion d'Adèle pour Pinson de la maintenir relativement proche des îles anglo-normandes et de ses parents. Cependant, dès le début des années 1860, il fut nommé à une série de postes à l'étranger. Cela comprenait la ville d'Halifax en Nouvelle-Écosse qui, avant 1867, était encore une colonie britannique, ainsi qu'un séjour sur l'île de la Barbade dans les Caraïbes. Adèle l'a suivi dans les 2 endroits à l'étranger.
Au cours de ces années, son état mental déclinait de façon exponentielle. Lors de son séjour à Halifax, son comportement était devenu plus obsessionnel, elle allait souvent à la caserne et harcelait le capitaine Pinson. Il la rejetait constamment et lui extorquait même de l'argent. Malgré tout cela, Adèle ne voulait pas s'arrêter et elle laisse même aller jusqu'à consulter un hypnotiseur pour le mettre en transe et l'obliger à l'épouser. Pendant ce temps, la santé de sa mère se détériorait et sa famille la suppliait de rentrer à la maison. Adèle, cependant, ne pouvait pas rester loin de Pinson et était certaine qu'il lui demanderait bientôt sa main. Puis, à la fin de 1863, elle écrivit à ses parents qu'elle avait enfin épousé Pinson, et son père annonça la nouvelle dans le journal local. Pourtant, ils découvrirent plus tard que c'était un mensonge. 3 ans plus tard, Pinson fut affecté à la Barbade. Adèle le suivit rapidement. Pendant son séjour à la Barbade, elle se faisait appeler Madame Pinson, malgré le fait que le capitaine allait bientôt épouser une autre femme. Adèle était connue pour errer dans les rues en marmonnant toute seule et avait commencé à montrer peu d'intérêt à prendre soin d'elle-même, mangeant rarement et négligeant sa propre santé physique. Lorsqu'elle vivait à la Barbade, sa santé mentale se détériora au point qu'elle arrêta d'écrire dans le journal qu'elle tenait aux îles anglo-normandes et à Halifax. De plus, Adèle correspondait très rarement avec ses parents restés en Europe, si bien qu'ils ne pouvaient pas suivre ses activités ni son état de santé. À cause de cela, nous disposons de peu d'informations sur sa vie à la Barbade, mais il existe suffisamment de témoignages ultérieurs de personnes l'ayant observé sur l'île pour savoir ce qui lui est arrivé malgré tout. Sans se décourager, Adèle tenta à plusieurs reprises d'établir le contact avec Pinson, directement et par lettres, mais malgré quelques brèves interactions, il semblait qu'il n'y avait aucune possibilité que leur relation puisse renaître sous quelque forme que ce soit. Alors, cela mettrait-il enfin un terme à la traque de Pinson par Adèle ? Adèle finit par cesser de poursuivre le capitaine Pinson au début des années 1870, après son retour en Europe et son mariage avec Catherine Edith Roxburgh, fille d'un haut commandant de l'armée. Leur union donna rapidement naissance à un enfant, des événements qu'Adèle, même dans son état mental fragile, ne pouvait ignorer. Ainsi, en 1872, à l'âge de 41 ans, elle retourna en France. Son père s'était aussi finalement installé à Paris après près de 20 ans de règne de Napoléon III, qui avait abdiqué en 1870 lors de la guerre franco-prussienne. Quelques années auparavant, en 1868, alors qu'Adèle poursuivait Pinson, sa mère était décédée. De retour dans la capitale française, Adèle rejoignit son père, mais après avoir passé du temps avec elle, il se rendit vite compte qu'elle était dans un état mental terrible. Et il décida de la faire interner dans une série d'asiles où elle passerait le reste de sa longue vie, notamment à Saint-Mandé et à Soudaine, deux banlieues de Paris. Victor l'a soutenue jusqu'à sa mort en 1885. Là-bas, elle montra des symptômes de schizophrénie sévères, comme des hallucinations, et elle ne reconnaissait souvent pas les connaissances qui lui rendaient Chimon de visite, traumatisée à la fois par ses expériences de jeunesse en fuyant la France, sa poursuite vouée à l'échec de Pinson, ainsi que par la mort prématurée de plusieurs de ses frères et sœurs. Elle était la seule des 5 enfants de son père encore en vie au moment de sa mort en 1885. Adèle n'était pas le seul membre de la famille Hugo à souffrir de maladie mentale. Son oncle paternel, Eugène Hugo, serait également atteint de schizophrénie et était tombé dans la dépression et la folie après que son frère cadet a épousé son amour secrète. C'était bien sûr la mère d'Adèle. Le journaliste et écrivain français Gustave Simon se rappelait Adèle dans ses dernières années dans les maisons de convalescence de Saint-Mandé et Soudaine où elle a vécu une grande partie de la seconde moitié de sa vie. Il a décrit une femme relativement lucide et disposée à parler de sa jeunesse, partageant de tendres souvenirs de son père et des personnalités culturelles qu'elle avait connues à Paris, autant de signes que son état s'était amélioré au fil des années. Elle aimait beaucoup la musique et les compositeurs de l'ancienne école, selon Simon. Elle jouait elle-même de la musique et lisait avec voracité en français, en latin et en grec.
Ainsi, ce n'était pas une vie entièrement triste qu'elle menait ici jusqu'à sa mort, le 21 avril 1915, à l'âge de 84 ans. Adèle fut ensuite enterrée au cimetière de l'église de Villequier, dans la région de Normandie, où sa sœur Léopoldine s'était noyée près de 3/4 de siècle plus tôt. Curieusement, le capitaine Pinson est décédé seulement quelques mois après elle. L'histoire d'Adèle suscite un intérêt considérable depuis qu'elle était elle-même en vie. Sa relation avec Pinson a particulièrement attiré l'attention. L'exemple le plus frappant en est la sortie, en 1975, d'un film sur le sujet, réalisé par le grand réalisateur de la Nouvelle Vague française, François Truffaut. L'histoire d'Adèle H mettait en vedette Isabelle Adjani, alors âgée de 20 ans, dans le rôle qui a lancé sa carrière. La critique a salué la représentation de sa relation vouée à l'échec avec le capitaine dans le film. Adjani a été nommée aux Oscars comme meilleure actrice, devenant alors la plus jeune candidate de l'histoire à ce moment-là. L'histoire d'Adèle a aussi inspiré de nombreux livres ces dernières décennies. Elle a été racontée sous un angle inédit dans un livre de Mark Bostridge, À la recherche de l'amour, publié en 2024. Ainsi, bien que son histoire de vie ait été tragique, le récit d'Adèle Hugo continue de fasciner plus d'un siècle et demi après sa poursuite vouée à l'échec du capitaine Pinson. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Adèle Hugo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les faire savoir également dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, dites-le moi, et j'espère que vous êtes abonnés avec les notifications activées pour recevoir mes vidéos dès leur publication. C'est tout pour moi, on se retrouve dans le prochain épisode de Vies oubliées. Merci.